Ciao à tutti, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous tombez sur cette capsule. Alors moi c'est Caroline, ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Aujourd'hui je reviens avec un autre sujet concernant le poids parce que je me rappelle dans une de mes vidéos, je partageais des paramètres dont il fallait prendre soin pour essayer de réguler nos hormones. Et parmi ces paramètres, il y avait le poids, il y avait la pression artérielle, il y avait la glycémie, il y avait également la circonférence abdominale. Alors, pour parler du poids, nous allons parler du poids aujourd'hui et essayer de voir si il existe vraiment un régime idéal pour perdre le poids. Me concernant vraiment, mon avis sur la question est assez nuancé parce que la prise de poids ou la perte de poids, je dirais plus la perte de poids, est un processus qui dépend vraiment de plusieurs paramètres. Je ne pense pas que un processus assez complexe qui inclut plusieurs paramètres. Et vu la majeure partie des paramètres qui entrent en compte sont assez intrigants, je crois qu'on ne peut répondre à cette question par oui ni par non, quoi. C'est pour cela que je dis que mon avis est assez nuancé concernant la chose, quoi. Les paramètres qui sont inclus dans la perte de poids, il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre du style de vie. Style de vie, ici, j'entends le rythme de vie, le rythme de travail, les horaires de travail et tout. C'est à prendre en considération sûrement pour essayer d'imposer un certain régime, les horaires auxquels il faudra manger, tout ça, ça sera adapté à chaque personne. Ça sera individuel vraiment à chaque personne selon son temps, selon ses horaires de travaux et tout. Un autre, euh, un autre paramètre est aussi le sommeil. Le sommeil, pourquoi? Parce que, par exemple, ceux qui travaillent, qui ont l'habitude de travailler dans la nuit, qui font des travaux de nuit et qui doivent se reposer en journée, clairement, l'horloge biologique est un peu déséquilibré. Donc, pour ces personnes-là, je me rends compte que ça sera un peu difficile. La perte de poids sera un peu compliquée. Et en plus, même, il est écrit dans certains livres que les personnes qui ont l'habitude de travailler dans la nuit, qui travaillent beaucoup dans la nuit et qui doivent se reposer en journée, sont souvent sujets à des pathologies métaboliques. Justement, parce que normalement, le soir, dans la nuit, quand le soleil se couche, normalement, le corps, de manière générale, produit la mélatonine afin que l'on puisse se reposer. Et si c'est plutôt à l'heure là que quelqu'un essaye d'être éveillé pour travailler et le lendemain, ça met en tilt l'organisme. Et c'est clair que tous les voies métaboliques seront déséquilibrées et ça sera un peu difficile pour perdre le poids pour ce genre de personnes. Alors, un autre paramètre à prendre en compte dans la prise de poids, nous avons les hormones. Je me rappelle dans une de mes vidéos, je parlais de l'hormone du cortisol, qui était une hormone qui nous aidait à petite dose à être concentrés, à vaquer à nos occupations et tout ça, lorsqu'on se lève le matin, mais que c'était une hormone qu'on ne devait pas avoir en excès dans notre organisme parce que elle favorisait l'accumulation des graisses, surtout au niveau de la ceinture abdominale. Donc, un stress constant et chronique est contre-productif pour la perte de poids, quoi. Une autre hormone aussi qui favorisait la perte de poids, c'était l'insuline. L'insuline dont on avait parlé lorsqu'on parlait de la glycémie, qui favorisait normalement l'absorption du glucose de nos cellules. Mais lorsqu'il est en excès, lui également favorise la prise de poids. Donc, il faudra faire attention. Ce sont des paramètres à prendre en considération lorsqu'il faut perdre le poids. Un autre paramètre, dans le style de vie, il y a aussi l'activité physique, parce que ça entre en compte, parce que tu ne peux pas passer ton temps à consommer les aliments qui normalement doivent te fournir de l'énergie. Et si tu ne dépenses pas cette énergie, c'est clair que ton organisme va stocker cette énergie-là. Donc,
il faudra constamment être dans le processus de consommer et brûler. Consommer les calories et brûler les calories pour essayer de maintenir un poids assez normal. Et un autre paramètre assez intriguant, c'est la génétique. La génétique, pourquoi? Parce que la prise de poids, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est différent. Et en plus, même pour les femmes aussi, c'est également différent parce que, entre les femmes, parce que c'est pas parce qu'on produit les mêmes hormones, œstrogènes et tout le reste, que la perte de poids sera égale à une personne X et à une personne Y. Ça sera toujours totalement différent. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de la génétique, on tient en considération le domaine du métabolisme. Si un individu a un métabolisme, par métabolisme, j'entends l'état de l'organisme et sa capacité à brûler les calories, que ce soit en activité ou durant le repos. Si un individu X a un métabolisme assez lent et un individu Y a un métabolisme assez rapide, même s'ils adoptent le même régime alimentaire, c'est clair que la perte de poids ne sera pas identique chez ces deux individus. Donc, il faudra toujours prendre en considération ce paramètre-là du métabolisme parce que tu peux avoir un métabolisme lent, même si tu ne manges pas assez, tu n'exagères pas dans l'alimentation, mais tu n'arrives pas à perdre le poids considérablement dans le temps. Donc, il faudra un peu plus de temps pour toi et il faudra mettre des actions en place pour essayer de diminuer ce poids-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faudra être assez patient. Parce qu'un métabolisme lent, vraiment, c'est un peu plus compliqué. Il faudra un peu plus de patience, quoi. Et comme je le disais, ça par exemple, c'est mon cas. Et un métabolisme lent pour perdre le poids, je ne peux pas me mettre à appliquer des régimes assez drastiques pour essayer de perdre le poids en 3 mois, en 2 mois. Non, moi, je privilégie une perte de poids lente, mais sûre dans le temps et avec un poids que tu vas essayer de maintenir durant des années et non des pertes de poids rapides qui te stressent à la limite, quoi. Et on connaît les effets du stress sur nos hormones, donc il faudra vraiment faire attention à ce domaine-là. On me disait vraiment, il y a plusieurs régimes, hein. Il y a tellement de régimes, des régimes végétariens, des régimes cétogènes, des régimes... il y a tellement de régimes, mais franchement, quand j'entends le mot régime, je ne sais pas si je suis la seule, mais quand moi j'entends le mot régime, je vois trop de restrictions et pour moi c'est contre-productif pour la perte de poids, excusez-moi, pour la perte de poids. Donc, pour maintenir un poids normal, c'est vrai, on doit faire attention à l'alimentation, comme je disais, mais également prendre en compte tous les paramètres que j'ai cités précédemment. Paramètres de la génétique entrent en compte, c'est clair. Ayant une génétique différente, la perte de poids sera différente selon chaque personne. Les hormones également, il faudra prendre en considération le style de vie, les rythmes de vie, de travail, de boulot, de sommeil, la qualité du sommeil aussi entre en compte et le métabolisme. Pour des personnes qui ont un métabolisme lent, pour débloquer ce métabolisme-là, il y a des actions que nous devons mettre en place pour favoriser notre perte de poids. Bon, comme je disais, vraiment, moi j'entends régime, vraiment, c'est un mot qui me repousse un peu parce que pour moi, c'est un peu trop restrictif et ça me met beaucoup la pression et vraiment, je n'aime pas la pression en général, quoi. Donc, je risque d'être frustrée si je fais un régime assez restrictif. Et je risque, après, étant frustrée, me lancer après sur les sucreries pour essayer de combler. Et bonjour l'effet yo-yo. Donc, je risque de reprendre non seulement le poids que j'avais perdu, mais ajouter d'autres kilos à mon compteur qui seront difficiles à perdre dans le temps. Donc, j'ai essayé dans le passé des régimes restrictifs. Oui, j'avais des résultats assez rapides sur le temps, mais le problème, c'est que je reprenais tous les kilos perdus, surtout dans la saison froide, lorsqu'on refaisait notre entrée en hiver, je reprenais tous les kilos perdus et j'ajoutais d'autres qui, à la fin,
était compliqué à perdre, quoi. Donc, je conseille vraiment d'aller vraiment mollo mollo, petit à petit pour la perte de poids, quoi. Et moi, ma méthode, justement, je ne me suis pas trop, je suis assez flexible pour la perte de poids, pour réguler les hormones, vraiment, je suis assez flexible. Je n'élimine pas certains aliments. J'essaye d'écouter, comme je le disais, et comme je le répète souvent, essayer d'écouter son corps parce que nous sommes différents. Écouter les besoins de son corps et s'adapter à ce que son corps veut. Donc, en général, d'abord, la femme, ton alimentation ne peut pas être linéaire dans le mois à cause du cycle, à cause de tes hormones. Comme je ne sais pas si je l'ai noté quelque part que la femme normalement a des besoins alimentaires un peu plus accrus à l'approche des menstruations. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle entre dans la deuxième phase du cycle, il y a un travail qui doit se faire au niveau de la muqueuse utérine qui doit vraiment se développer pour accueillir un œuf, et effectuer une nidation. Donc, il faudra vraiment faire attention à cela. Et si vous observez bien les jours du cycle, si vous traquez vraiment votre cycle, vous allez vous rendre compte qu'il y a des périodes durant lesquelles vous avez plus une appétence vers certains aliments ou bien seulement même juste pour la quantité d'aliments qu'il faut. Et il y a des périodes où vraiment la nourriture ne vous inquiète pas, ça ne vous dit rien, quoi. Donc ça dépend vraiment. Donc il faudra vraiment prendre en considération tous ces paramètres-là pour essayer d'entrer dans un processus de perte de poids vraiment qui est adapté à son organisme, à son corps, quoi. Donc, comme je disais, moi, particulièrement pour la perte de poids, quel a été mon déclic? Mon déclic, c'était une fois, comme je le disais, je l'ai mentionné une fois, j'ai été en surpoids de 20 kilos par rapport à mon poids normal. Et je me rappelle une fois, je me rendais au travail et après être sortie du train, je devais monter les escaliers pour essayer de me rendre au boulot. Et lorsque je montais, je faisais les marches de l'escalier là. Il y a une dame euh, assez âgée, une dame assez âgée autour de 60, sinon plus, 60, plus de 60 ans, qui a fait les marches de l'escalier d'une manière assez rapide et qui a continué son chemin tranquillement. Et moi, lorsque j'ai fait la marche de l'escalier, quand je suis arrivée au-dessus, je me sentais essoufflée. Et là, j'ai dit, mon Dieu, euh, j'ai la moitié de l'âge de cette femme et je suis en train de souffrir comme ça après avoir fait les marches de l'escalier. J'ai dit que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, étant en surpoids, le cœur souffrait parce qu'il travaillait plus pour essayer de performer. Donc, ce qui fait que j'étais vraiment essoufflée. Et j'ai dit que non, là, il faut que je fasse quelque chose. Et moi, j'ai plutôt adopté, pour ma perte de poids, j'ai plutôt adopté une alimentation anti-inflammatoire. Comme je le disais vraiment, je me suis rendu compte que mon corps était tellement enflammé avec la fatigue chronique, avec le sommeil qui n'allait pas et tout le reste. Donc, j'ai décidé plutôt de me centrer sur les types d'aliments, de changer complètement comment je m'alimentais. Et je l'ai dit, moi, durant ma vie estudiantine, moi, je mangeais la mauvaise bouffe. Je ne faisais pas attention au type d'aliments que je consommais. Je prenais seulement les bourratifs pour calmer la faim. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Lorsqu'on entre dans un processus de perte de poids, il faudra vraiment chercher la qualité des aliments et s'informer sur les nutriments dont nous avons besoin. Et chercher les aliments en conséquence par rapport aux nutriments dont nous tirons et qui vont nous aider non seulement pour la production des hormones, mais également pour stabiliser notre glycémie. Donc, il y a vraiment plusieurs méthodes que j'ai commencé à mettre en place. J'ai commencé à chercher comment stabiliser ma glycémie parce que je me rendais compte que ma glycémie, en faisant des montagnes russes, j'avais cette envie de consommer sucré constamment. Et c'était néfaste pour la perte de poids parce que lorsque
la glycémie fait les montagnes russes, l'insuline est en excès dans le corps et bonjour le gras et tout le reste, quoi. Donc, j'ai commencé un peu à approfondir le domaine de la glycémie, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment je peux la baisser de manière naturelle. Et je pense que j'en ai même parlé dans une vidéo. Un autre domaine, il y avait l'alimentation, le choix de ce que je devais consommer, comment je devais également cuisiner, quelle attitude je devais prendre. Il y avait également le jeûne que j'ai mis en place, mais un jeûne pas drastique également, parce que moi, franchement, comme je le disais, tout ce qui est restrictif, qui est drastique pour moi, ça favorise une production excessive de cortisol dans mon corps et ça devient compliqué pour moi. Lorsque je produis assez de cortisol, ça devient compliqué pour moi pour perdre le poids, j'accumule plutôt, quoi. Donc, moi, je préfère encore une perte de poids lente dans le temps qu'une perte de poids rapide et qui me stresse. Donc, et j'ai adopté justement certains conseils pour perdre vraiment dans le temps. Et j'ai perdu ces 20 kilos là sur 2 ans, quoi. Et quand je vois depuis que j'ai perdu ces 20 kilos là, je ne les ai pas tous repris. C'est vrai, je remonte un peu souvent durant la saison de l'hiver, mais après je redescends en été et tout. Mais franchement, je ne suis plus arrivée à ce poids-là. Je prends maximum 5 et je reviens et je redescends. Je repère les 5 dans la saison estive et je reprends. Donc, c'est plutôt à privilégier pour ceux qui ont des troubles hormonaux, principalement pour le SOPK, de chercher à perdre le poids de manière progressive dans le temps, lentement et sans se mettre la pression, sans se stresser. Parce que sinon, on a un effet contraire. Même si on essaie de bien s'alimenter et tout le reste, on doit prendre en considération le côté des hormones, on doit prendre en considération le côté du métabolisme. Essayer vraiment de se diriger vers ces points-là, prendre ces points en considération, associer justement à l'alimentation, comme je disais. C'est vrai, l'alimentation entre en jeu, elle doit être qualitative et tout, mais n'oublions pas qu'il y a le métabolisme qu'il faut prendre en considération, il y a les hormones qu'il faut prendre en considération, et il y a également le style de vie. Donc, l'activité physique, comme je le disais, pas forcément un sport intense, comme je l'ai noté dans une de mes précédentes vidéos, mais pour éviter vraiment cette production excessive de cortisol, une activité physique douce est privilégiée vraiment pour essayer de stabiliser nos hormones. Alors, pour la perte de poids, comme je le disais, je préfère tenir sur le long terme et l'appliquer comme un style de vie au lieu d'opter pour des méthodes drastiques qui me mettent le stress et qui sont contre-productifs pour moi. Donc, je mange un peu de tout sans me priver et sans exagérer également. Donc, comme je disais, j'écoute toujours les besoins de mon corps et je m'adapte au fur et à mesure. Alors, les groupes d'aliments dans ce type d'alimentation, l'alimentation que j'ai privilégiée, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Les groupes d'aliments que j'ai privilégiés dans l'alimentation anti-inflammatoire, nous avons les fibres, on revient dessus. Les fibres sont très importantes, vraiment. Augmenter la quantité de fibres dans notre alimentation quotidienne, vraiment, est un game changer. Vraiment, ça change. Ça change vraiment la donne pour la perte de poids. Parce que non seulement ces fibres, la fruits, légumes frais en quantité variée, les noix et tout, les légumineuses, ce sont nos alliés dans la perte du poids. Pourquoi? Parce que ils ont cette capacité non seulement de bien nourrir notre microbiote intestinal, vous vous rappelez notre microbiote intestinal qui était important pour nous, qui nous aidait à absorber les nutriments, qui nous aidait à renforcer notre système immunitaire et tout le reste, et à favoriser également l'évacuation des selles. Donc, il faut bien nourrir ce microbiote intestinal-là et comme ça, on ne va pas tourner dans le cycle de la dominance œstrogénique, comme je le disais, en évitant la constipation. Les fibres sont vraiment très importantes. 25 à 30 grammes de fibres par jour, vraiment, c'est très important, surtout pour ceux qui ont un métabolisme encore lent, comme je le disais. C'est important, les fibres, intégrer les fibres. Pour les céréales, on a besoin des céréales, les glucides. C'est pas qu'on va faire un régime
où il n'y a pas de glucides. On a besoin des glucides pour l'énergie, pour les muscles et tout le reste. On a besoin des glucides privilégiés. Moi, j'ai commencé à privilégier les glucides intégrales, donc complets, qui sont riches en nutriments et qui contiennent également les fibres à l'intérieur, quelques fibres à l'intérieur. Donc, c'est une bonne chose. Ils ont un indice glycémique bas et qui évite que ma glycémie fasse les montagnes russes au niveau sanguin. Alors, consommer dans cette alimentation anti-inflammatoire, nous avons également les protéines, les bonnes sources de protéines que nous devons introduire. Viande blanche, poisson, produits laitiers. Dans mon cas, c'est produits laitiers avec modération parce que, comme je vous l'ai dit, je suis intolérante au lactose. Donc, je fais attention vraiment aux produits laitiers. Je les prends vraiment de manière sporadique. Je n'exagère pas. Viande blanche, je me concentre beaucoup plus sur la viande blanche par rapport à la viande rouge parce que nous le savons bien, la viande rouge, d'habitude, on les traite avec les hormones et tout. Et toi, si tu as déjà un trouble hormonal, ajouter vraiment ces aliments, cette viande rouge-là dans ton corps, ça pas encore, ça risque de se comporter comme un perturbateur endocrinien à l'intérieur de l'organisme. Donc, il faudra vraiment faire attention aussi également dans ce domaine-là. Et comme boisson, bon, l'huile, comme je disais, l'huile pour cuisiner, je privilégie les huiles riches en oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, comme l'huile d'olive, l'huile de lin. Bon, ce type d'huile-là, j'ai complètement éliminé les huiles de grande surface, les huiles raffinées et tout, parce qu'elles sont vraiment pro-inflammatoires dans l'organisme. Comme boisson, il y a de l'eau à privilégier par rapport à l'alcool. Je ne sais pas si je l'ai noté, mais l'eau est la meilleure boisson, non seulement pour éliminer les déchets, mais elle nous aide également, elle nous aide à désaltérer la soif, contrairement à l'alcool. L'alcool, comme je disais, l'alcool, lorsqu'on consomme l'alcool, non seulement les métabolites de l'alcool sont nocifs pour notre organisme, ils peuvent attaquer les autres organes vitaux que nous avons. Mais le problème avec l'alcool, c'est que lorsqu'on consomme de manière exagérée l'alcool, le corps, le considérant comme un élément perturbateur à l'intérieur de l'organisme, va se concentrer seulement sur l'alcool pour le métaboliser. Et il va laisser toutes les autres voies métaboliques, par exemple le métabolisme des acides gras, le métabolisme des graisses. Donc, vous vous rendez compte que l'alcool vient, entre guillemets, voler la voie métabolique des graisses. Donc, normalement, le corps qui était censé métaboliser les graisses met en pause le métabolisme des graisses pour se concentrer sur l'alcool. Et ces graisses-là ne sont pas brûlées avec le temps et ça devient compliqué. Donc, l'eau à privilégier comme boisson. Comme je disais, vraiment, les fibres, ce sont nos alliés. Ils nourrissent notre microbiote intestinal. Lorsqu'ils entrent au niveau de l'organisme, lorsque nous consommons assez de fibres, lorsqu'ils tapissent la paroi intestinale, ils réduisent l'absorption des graisses, ils réduisent également l'absorption des sucres. Donc, effet vraiment bénéfique avec les fibres, à ne pas négliger. Ils nourrissent nos bactéries amées, comme je le disais, avec les fibres. Ils nous aident à réguler l'évacuation, ça réduit la constipation, ça réduit la dominance œstrogénique, comme je le disais. Ça renforce le système immunitaire au travers de la production des acides gras de courte chaîne, comme je l'ai dit. Parce que lorsque les fibres arrivent au niveau de l'intestin, elles sont fermentées par le microbiote intestinal et il y a la production des acides gras à courte chaîne comme le butyrate. Et ces acides gras-là ont un rôle anti-inflammatoire au niveau de l'intestin. Donc, on a vraiment, c'est tout bénéfique pour nous, quoi, consommer les fibres constamment, être en mouvement. Donc, pour revenir vraiment à la question, comme je disais, mon avis est vraiment mitigé concernant la perte de poids. Il n'y a vraiment pas un régime idéal, mais je dirais adopter une alimentation anti-inflammatoire et adaptée à chaque personne, à chaque rythme de vie pour essayer parce que de toutes les façons, je l'ai dit,
Le corps nous parle et il nous fait signe lorsqu'il ne se sent pas bien, lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'apprécie pas. Il nous fait signe, donc essayons de l'écouter, essayons de nous adapter. Il va nous diriger vraiment vers la bonne voie à utiliser pour vraiment perdre tout ce poids en excès que nous avons, quoi, pour essayer. Parce que, comme je le disais, vraiment, le poids est important pour réguler nos hormones. Il faudrait essayer d'être normaux, pesé, essayer d'avoir un poids normal selon notre taille. Vous vous rappelez sur les paramètres, essayer de calculer et tout. Le poids idéal qu'on peut avoir, il y a une fourchette dans laquelle on doit se retrouver. Et ainsi, on va réguler nos hormones. Donc, essayons vraiment de manière singulière de mettre en place des actions pour une alimentation anti-inflammatoire, riche en antioxydants, s'hydrater en eau, essayer de réduire l'alcool et pratiquer une activité physique douce. Et c'est là, toutes ces actions-là ensemble vont nous aider à perdre notre poids en excès. D'ici là, vraiment, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao!